Bonjour à tous, voici un tutoriel pour présenter le fonctionnement de l'outil VitiConcept. Donc c'est un outil développé par VitiConcept, gratuit et réservé aux clients de la société. Le VitiConcept, il a deux fonctions. Il peut être utilisé à la fois en amont d'un traitement afin de vérifier le respect de la réglementation, par exemple tout ce qui est mélange d'interdits ou dose d'application. Et puis il peut être utilisé tout au long de la campagne pour tout ce qui est traçabilité sur les herbicides, les traitements ou encore la fertilisation. Donc dans cette première vidéo, on va regarder le fonctionnement global du VitiConcept et puis comment il peut être utilisé tout au long d'une campagne de traitement. Et dans une deuxième vidéo, vous pourrez regarder comment l'utiliser afin de renseigner les traitements herbicides. Et puis il y aura une troisième vidéo sur comment l'utiliser comme outil de plan prévisionnel de fumure et cahier d'épandage. Alors le VitiConcept, il se présente sous la forme d'un fichier Excel. Il faut au préalable vérifier dans l'onglet Formule et options de calcul que vous êtes bien en mode automatique. Et ensuite, pour le remplir, vous avez un onglet répartition ici et qui va coordonner les différents programmes de traitement de l'exploitation. Donc si vous voulez, en fait, c'est pas un outil qui fonctionne avec une traçabilité à la parcelle, mais bien avec différents secteurs phyto ici, qui vont donc être détaillés dans cet onglet répartition, secteur phyto 1 et phyto 2, et qui vont ensuite être précisés avec les différents traitements réalisés dans les onglets phyto 1 et phyto 2 ci-dessous. Alors de toute façon, on va le remplir ensemble. Donc pour ça, on va d'abord considérer une exploitation. Ici, la SARL Champagne VitiConcept. Donc vous remplissez le nom de votre exploitation. Vous venez préciser la surface de l'exploitation, par exemple ici 5 hectares. Et puis ensuite, vous allez préciser donc les différents secteurs phyto. Donc ici, on va considérer que sur notre exploitation, on avait deux programmes. Un premier programme en conventionnel avec sur 4 hectares, donc on met 4 hectares. Et puis un autre programme en biocontrôle sur 1 hectare, parce qu'on avait par exemple des parcelles à proximité des habitations. On vient préciser si c'était fait ou non par un prestataire. Par exemple, là, on peut considérer qu'on a 1 hectare fait par un prestataire. Et puis le type de protection, et à moins d'être certifié bio, on va mettre par défaut qu'on a une protection non bio. Et donc on a bien nos deux secteurs phyto 1 et phyto 2 qu'on va venir ensuite détailler dans les onglets ci-dessous, à commencer par l'onglet phyto 1. Donc pour ce premier onglet, on va venir préciser déjà la surface maximale traitée. Donc on a dit 4 hectares, mais si jamais elle est différente de la surface cadastrale, on va le préciser dans cette case. Bon, ici, on va considérer un cas simple qu'on a bien 4 hectares de traité. On vient préciser éventuellement la confusion sexuelle, donc par exemple des racks contre les tordeuses. Et puis ensuite, pour chacun des traitements réalisés, on va préciser la date, le type de produit utilisé, la cible, et puis enfin la dose d'application si elle est différente de la dose homologuée. Sinon, par défaut, on peut garder la dose homologuée. Donc si je prends un exemple, le 5 mai, on peut ajouter qu'on a réalisé un champ flot rempli. La cible, c'est du milieu. Et puis, on l'a réalisé à la dose de 0,6 litres hectare. Là-dessus, je peux aussi ajouter un héliosoufre contre l'odium qui lui a été réalisé à la dose de 3 litres hectare. Un deuxième traitement, pour exemple, le 12 mai, j'ai réalisé un Futura, ou je veux réaliser un Futura. Je viens préciser la cible mildiou, la dose d'application. Par défaut, on peut très bien laisser la dose homologuée si on décide de réaliser l'application à 4 litres hectare. Et puis enfin, on peut rajouter là-dessus un héliosoufre, là encore, qu'on a cette fois-ci un dium ajouté à 4 litres hectare. Et ainsi de suite, en fait. Donc pour chacun des traitements, vous venez bien préciser la date, le produit, la dose d'application, la cible. Vous pouvez aussi préciser la surface d'application. Par exemple, si sur le premier programme de traitement, vous décidez de ne traiter uniquement que les blancs, vous venez préciser dans cette colonne surface traitée la surface exacte de l'application. Donc voilà un exemple de programme type. On a bien tous les contrôles réglementaires qui sont faits pour chacune des applications. Par exemple, on voit bien que pour chacun des traitements, on va vérifier tout ce qui est ZNT aquatique, les distances sécurité riverains, on va regarder si le produit est SMR ou non, ou encore éventuellement s'il y a des mélanges interdits de réaliser.
Dans cet exemple de programme, j'ai notamment ajouté un pack Zorvex Zélavin. Là, attention à bien penser à préciser le type de pack Zorvex. Est-ce que c'est un pack Zorvex avec du Folpel ou avec du Vantaro? Et un autre exemple, le pack Enervin Active qui est vendu, donc c'est de l'Enervin qui est vendu avec des phosphonates. Attention à bien préciser lors de l'application si ça a été fait avec des phosphonates ou avec un autre produit, par exemple ici du Folpel. Donc voilà pour ce premier programme. De manière générale, donc ici il n'y a pas d'erreur réglementaire, on peut évidemment en rajouter. Par exemple, si au 1er juin avec mon Yaris j'avais voulu faire un Valiant Flash, et bien là, typiquement, il me dit attention, mélange interdit, et il vient bien me le rappeler tout en haut, il y a une erreur réglementaire, vous voulez réaliser un mélange interdit. Un autre exemple, c'est au 10 juin, sur le Luna, la dose homologuée est de 0,2 litres hectare, et bien par exemple, si je veux l'appliquer à 0,3 litres hectare, il me dit attention, la dose hectare entraîne un dépassement de la dose homologuée. Et si je confirme ma saisie, donc on a bien la case en rouge, et qui nous résume les erreurs réglementaires, mélange interdit et surdosage du Luna. Voilà pour ce premier programme de traitement. Si on retourne sur l'onglet répartition, on avait donc deux programmes phyto. Pour ce second programme phyto de 1 hectare en biocontrôle, eh bien, donc on se réfère à l'onglet phyto 2. Ici, donc j'ai déjà préalablement rentré les traitements pour ce programme biocontrôle, essentiellement des cuivres, des soufres et des phosphonates. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est de bien visualiser que donc pour chacun des produits utilisés, on a 0 mètre de distance sécurité riverain. Donc voilà pour les deux programmes de traitement proposés sur nos 5 hectares. Si on revient donc sur l'onglet répartition, eh bien, on va avoir pour chacun des programmes les IFT hors biocontrôle réalisés. On a aussi donc l'IFT global de l'exploitation hors biocontrôle, ici de 9,41. Et puis l'IFT par exemple total, si on prend en compte le biocontrôle, on était à presque 17 d'IFT. Sur cet onglet répartition, on va aussi retrouver un petit peu le cumul de Folpel, le cumul de cuivre ou encore le cumul de soufre. Donc voilà en fait pour ces différents programmes de traitement. De manière générale, bien sûr, vous pouvez faire autant de programmes de traitement que vous avez de spécificités réglementaires sur votre exploitation. Voilà pour ce premier tutoriel de l'outil PhysiConcept appliqué à une campagne de traitement. Si vous voulez plus de détails sur comment remplir les onglets herbicides ou détailler la fertilisation, eh bien, vous pouvez vous reporter aux deux autres vidéos réalisées. Et puis globalement, si vous avez des questions sur l'outil, eh bien, je vous invite à vous rapprocher d'un de vos conseillers PhysiConcept. Voilà, je vous remercie et à bientôt.